Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ou certains endroits nous font du bien? Comme s'ils avaient une aura de positivité qui nous rend joyeux et nous élève? Comme s'ils avaient de bonnes vibrations? Ce n'est pas une coïncidence ou votre imagination. C'est ce qu'est la loi de la résonance sympathique. C'est un concept fascinant qui explique comment l'énergie et les vibrations fonctionnent dans notre univers. Cette loi dit que tout dans l'univers bouge et vibre, un peu comme si chaque chose émettait son propre son. Imaginez chaque objet, chaque personne et chaque pensée ayant sa propre fréquence unique. Nos pensées, nos sentiments et même nos corps ont aussi ces vibrations. Lorsque nous pensons positivement, nous émettons des vibrations positives. Lorsque deux choses vibrent à la même vitesse, elles s'influencent mutuellement. C'est pourquoi nous nous sentons bien avec certaines personnes ou dans certains endroits. C'est comme s'ils chantaient la même chanson. Leurs vibrations correspondent aux nôtres, créant une harmonie et un sentiment de bien-être. Cela fonctionne aussi avec nos sentiments et nos pensées. Lorsque nous nous concentrons sur des pensées positives, nous attirons des expériences positives. Être entouré de gens heureux et faire des choses que nous aimons nous aide à réaliser nos rêves. Cela amplifie nos vibrations positives. Mais si nous sommes entourés de négativité, il peut être plus difficile d'obtenir ce que nous voulons. Les vibrations négatives peuvent interférer avec les nôtres, ce qui rend difficile de rester positif et concentré. Pour comprendre la résonance sympathique, parlons de vibrations et de fréquences. Ces concepts sont fondamentaux en science comme dans la vie quotidienne. Ils nous aident à comprendre comment l'énergie se déplace et interagit dans le monde qui nous entoure. La vibration est comme un petit tremblement, un mouvement d'énergie de va-et-vient. Elle est présente dans tout, des plus petites particules aux plus grandes structures de l'univers. Tout vibre, même les minuscules atomes et les immenses galaxies. Ce mouvement constant est ce qui donne vie et structure à l'univers. La fréquence est la vitesse à laquelle ces tremblements se produisent. Elle est mesurée en cycles par seconde, ou hertz. Des tremblements rapides signifient une fréquence élevée. Par exemple, les ailes d'un colibri battent à une fréquence très élevée. Des tremblements lents signifient une basse fréquence. Pensez à un pendule qui oscille lentement. Pensez-y comme à de la musique. Les notes graves sont des vibrations lentes et les notes aiguës sont des vibrations rapides. C'est pourquoi différentes notes de musique peuvent évoquer différentes émotions. Les basses fréquences sont liées à des sentiments lourds comme la peur et la colère. Ces émotions peuvent sembler lentes et pesantes. Les hautes fréquences sont liées à des sentiments heureux comme l'amour et la joie. Ces émotions sont légères et exaltantes. Nos pensées et nos sentiments ont aussi leur propre fréquence. Les pensées positives peuvent augmenter notre fréquence, tandis que les pensées négatives peuvent la diminuer. Les pensées joyeuses augmentent notre fréquence, tandis que les pensées négatives la diminuent. C'est pourquoi il est si important de maintenir un état d'esprit positif. La résonance sympathique signifie que nous attirons les choses qui correspondent à notre fréquence principale. Tout comme un aimant attire le métal, notre énergie attire des énergies similaires. Savoir cela nous aide à créer la vie que nous voulons. En comprenant et en gérant nos propres fréquences, nous pouvons attirer des expériences et des résultats positifs. La manifestation est l'idée que nous créons notre propre réalité avec nos pensées et nos actions. Cela correspond à la résonance sympathique. Se concentrer sur un objectif avec des sentiments positifs envoie un signal fort à l'univers. Ce signal attire les bonnes personnes et les bonnes opportunités pour nous aider à atteindre notre objectif. Pour manifester avec succès, nos pensées, nos sentiments et nos actions doivent correspondre à ce que nous voulons. Être positif et agir
crée une bonne énergie. Cela attire les personnes et les choses dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. Comprendre la résonance sympathique nous aide à construire la vie que nous voulons. Imaginez une pièce pleine de pianos. Si vous jouez une note sur un piano, la même note sur les autres pianos se mettra à vibrer aussi. Ils entrent en résonance, rendant le son plus fort. C'est comme la résonance sympathique. Nous sommes comme des pianos, en résonance avec les énergies qui correspondent aux nôtres. Les vibrations qui nous entourent affectent nos propres fréquences. Cela se produit aussi avec nos sentiments et nos pensées. Chaque sentiment a sa propre fréquence. L'amour, la joie et la gratitude ont des fréquences élevées et nous font nous sentir bien. Ils peuvent même améliorer notre santé. La peur, la colère et la culpabilité ont des fréquences basses et nous font nous sentir mal. Si nous ressentons ces émotions négatives trop longtemps, elles peuvent nous rendre malades. Comprendre les émotions comme des fréquences montre comment elles nous aident à attirer différentes expériences. Les émotions à haute fréquence attirent les bonnes choses, tandis que les émotions à basse fréquence attirent les défis. Se sentir bien fait de nous des aimants à expériences positives. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes vous rendent heureux, tandis que d'autres vous mettent de mauvaise humeur? C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle, et cela s'explique par la résonance sympathique. Nos émotions se propagent et affectent ceux qui nous entourent. Les personnes heureuses peuvent nous remonter le moral, tandis que les personnes en colère peuvent nous démoraliser. C'est pourquoi il est important de choisir avec qui nous passons du temps. Être entouré de personnes positives nous fait nous sentir mieux et nous aide à réaliser nos rêves. Mais les personnes négatives peuvent rendre plus difficile d'attirer les bonnes choses. Connaître la contagion émotionnelle nous aide à choisir les énergies que nous laissons entrer dans nos vies. Tout comme nous choisissons des aliments sains, nous pouvons choisir de bonnes vibrations. Être entouré de personnes bienveillantes nous fait du bien. Cela signifie établir des limites et passer du temps avec des personnes qui nous donnent de l'énergie. Créer des environnements positifs nous aide également à réaliser nos rêves. Une maison paisible peut augmenter notre fréquence. Des choses comme la lumière naturelle, des couleurs apaisantes et des décorations joyeuses peuvent faire de notre maison un endroit relaxant et heureux. La résonance sympathique fonctionne aussi avec des groupes de personnes. Pensez à un concert ou un match de foot. Tout le monde se rassemble avec le même sentiment. Cela crée une puissante énergie partagée qui peut être excitante et motivante. Cette énergie partagée crée un sentiment de connexion entre les personnes. Cela montre comment nous sommes tous liés les uns aux autres. Nos énergies individuelles créent ensemble une énergie plus grande. Lorsqu'un groupe partage le même sentiment, les intentions individuelles deviennent plus fortes. Imaginez un groupe méditant pour la paix. Leur intention commune grandit, devenant une force puissante. Cela fonctionne pour tout groupe avec un objectif commun. Nous pouvons utiliser cette intention amplifiée pour manifester nos rêves. Se joindre à d'autres personnes qui partagent nos objectifs nous donne plus de pouvoir. Les groupes de soutien et les communautés renforcent nos efforts individuels. Partager nos rêves et nous entraider facilite leur réalisation. Comprendre la résonance émotionnelle collective nous aide à choisir des environnements positifs. Être entouré de personnes partageant les mêmes idées est bon pour nous et propage de bonnes ondes. Cela crée un effet domino.
améliorant également la vie des autres. Il est important de faire attention aux énergies avec lesquelles nous interagissons. Les émotions positives peuvent grandir dans un groupe, mais les émotions négatives aussi. Être attentif au ton émotionnel du groupe nous aide à éviter de nous sentir déprimés. Répondre à la négativité avec gentillesse et fixer des limites protège notre bien-être. La résonance émotionnelle collective est très importante pour la manifestation. Comprendre cela nous aide à créer la réalité à la fois individuellement et en groupe. Une vision partagée et des émotions positives créent une énergie puissante. Cela peut changer le monde, inspirer le changement et créer un avenir meilleur. L'unité et les rêves partagés nous rappellent que nous sommes tous connectés. La résonance sympathique nous aide à trouver des liens positifs et à faire des choses que nous aimons. Se concentrer sur l'amour et la joie nous aide à utiliser la résonance émotionnelle collective pour créer une réalité qui reflète le meilleur de l'humanité. Nous résonnons avec l'énergie de notre environnement. Chaque lieu possède sa propre énergie. Cela affecte notre humeur et nos pensées. Une ville animée est différente d'une forêt paisible. Les vibrations d'un lieu peuvent correspondre ou entrer en conflit avec nos propres fréquences. Comprendre cela nous aide à choisir des endroits où l'on se sent bien. Prêter attention à l'énergie de notre environnement améliore notre bien-être. Créer des environnements stimulants nous aide à réaliser nos rêves. La nature vibre à une fréquence élevée, ce qui nous procure un sentiment de paix et de connexion. Passer du temps dans la nature est bénéfique pour notre énergie. C'est comme réinitialiser notre boussole intérieure. Les bains de forêt, ou le fait de passer du temps en forêt, ont prouvé leur efficacité pour réduire le stress et améliorer le bien-être. La résonance de la nature nous apporte paix intérieure et équilibre. Les villes ont une énergie plus rapide, plus active. L'activité constante peut être stimulante, mais aussi fatigante. Les bâtiments peuvent perturber les rythmes naturels. Les villes sont des centres de créativité et de connexion. Il est important d'être attentif à la façon dont l'énergie de la ville nous affecte. Créer des espaces paisibles et intégrer la nature dans nos vies urbaines nous aide à trouver un équilibre. Les pratiques de relaxation peuvent nous aider à prospérer dans l'agitation urbaine. Tout comme nous choisissons des aliments sains, nous pouvons choisir des environnements qui sont bons pour notre corps et notre esprit. Créer une maison paisible, un espace de travail inspirant ou une communauté solidaire sont autant d'actes de création consciente. Nous pouvons utiliser le feng shui, l'art chinois de l'agencement, pour améliorer la circulation de l'énergie dans nos maisons et nos lieux de travail. Nous pouvons faire entrer la nature à l'intérieur avec des plantes, de la lumière naturelle et des jeux d'eau. Et nous pouvons choisir des décorations, des couleurs et des œuvres d'art qui nous rendent heureux, paisibles et inspirés. Imaginez que vous avez des lunettes spéciales qui vous permettent de voir l'énergie du monde. Vous voyez des auras autour des gens, des objets vibrer et des lieux palpités d'énergie. Bien que nous n'ayons pas ces lunettes, comprendre la résonance sympathique nous donne une conscience similaire. Il ne s'agit pas de capacité psychique. Il s'agit de remarquer comment différentes personnes, différents lieux et différentes activités nous font ressentir. Certaines personnes nous inspirent-elles, tandis que d'autres nous vident de notre énergie? Nous sentons-nous plus en paix dans la nature ou en ville? En prêtant attention à ces sentiments, nous apprenons à connaître notre propre énergie et ce qui nous fait du bien.
Avec cette prise de conscience, nous réalisons que nous avons le choix. Nous ne sommes pas juste des éponges qui absorbent toute énergie autour de nous. Nous pouvons choisir avec qui nous passons du temps, où nous allons et ce que nous faisons. Nous pouvons créer un environnement qui nous aide à grandir et à réaliser nos rêves. Cela signifie être honnête avec nous-mêmes. Cela signifie reconnaître les relations et les habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous. Cela peut vouloir dire fixer des limites avec les personnes qui drainent notre énergie. Cela peut vouloir dire passer plus de temps dans la nature ou créer un foyer paisible. La clé est de faire des choix qui correspondent à l'énergie que nous voulons dans nos vies. Comme un jardinier choisit les plantes qu'il veut cultiver, nous pouvons choisir l'énergie que nous voulons dans nos vies. Nous pouvons choisir d'être entourés de personnes qui nous inspirent et soutiennent nos rêves. Nous pouvons trouver des mentors et des amis qui ont les qualités que nous voulons développer en nous. Cela signifie également choisir des environnements que nous apprécions, des informations qui nous inspirent et des activités qui nous rendent heureux. Remplissons-nous nos maisons d'art inspirants et de couleurs apaisantes. Lisons-nous des livres et écoutons-nous de la musique qui nous inspire. Faisons-nous des choses qui nous apportent de la joie. Ces choix, lorsqu'ils sont faits régulièrement, créent une énergie positive qui nous aide à manifester nos désirs. S'il est bon de créer un environnement positif, il est aussi important d'être fort face à la négativité. Nous ne vivons pas dans un monde parfaitement positif. Les défis et les émotions négatives font partie de la vie. L'important est de ne pas laisser ces énergies négatives prendre le dessus. Face à la négativité, nous pouvons choisir de répondre avec conscience et bienveillance plutôt que de mal réagir. Nous pouvons remarquer ces sentiments négatifs sans les laisser nous consumer. Nous pouvons utiliser des outils comme la méditation ou passer du temps dans la nature pour purifier notre énergie et retrouver notre équilibre. Et nous pouvons nous rappeler que les défis sont des occasions de grandir et d'apprendre. Imaginez une boussole qui tourne dans tous les sens. Cette boussole, c'est votre énergie, prête à être dirigée. Définir une intention, c'est comme fixer les coordonnées sur votre boussole. Orientez votre énergie vers ce que vous désirez. Il s'agit de passer d'une errance sans but à une création intentionnelle. Lorsque vous définissez une intention, vous créez un plan pour que vos désirs se manifestent. Il ne s'agit pas de forcer les choses à arriver, mais d'aligner votre énergie avec ce que vous voulez. Cela crée une attraction puissante, vous apportant les personnes et les opportunités dont vous avez besoin. Plus votre intention est claire, plus cette attraction devient forte. Une éponge, absorbant l'énergie qui vous entoure. Les personnes avec qui vous êtes, les endroits où vous allez, les informations que vous absorbez, tout cela affecte votre énergie. Tout comme une éponge imbibée d'eau propre devient propre, vous entourer d'influences positives améliore votre énergie. Cela ne veut pas dire éviter tous les défis. La vie est faite de hauts et de bas, et il est important de faire l'expérience des deux pour grandir. Mais vous pouvez choisir le type d'énergie que vous laissez entrer dans votre vie. En choisissant des relations positives, des environnements inspirants et des informations édifiantes, vous créez une énergie positive qui attire davantage de bonnes choses. Imaginez que votre esprit est un étang calme, reflétant le ciel. Les pensées et les émotions sont comme des ondulations qui perturbent le reflet. La pleine conscience et la méditation aident à calmer ces ondulations, apportant paix et clarté. Au fur et à mesure que nous trouvons la paix intérieure,
notre énergie devient plus positive. La pleine conscience consiste à porter attention au moment présent sans jugement. La méditation est une pratique plus ciblée, utilisant des techniques comme des exercices de respiration pour calmer l'esprit. Grâce à ces pratiques, nous contrôlons notre énergie, devenant des créateurs conscients de nos mondes intérieurs et extérieurs. Imaginez que vous êtes un instrument de musique. L'expression créative, c'est comme jouer de cet instrument. Laissez votre voix unique et vos passions se répandre dans le monde. Que ce soit la peinture, l'écriture, la danse ou toute autre forme de créativité, vous vous connectez à une source d'énergie, élevant ainsi votre vibration. Les affirmations sont comme un dialogue intérieur positif. Ce sont des déclarations fortes qui renforcent vos croyances et vos intentions. En répétant des affirmations avec conviction, vous alignez votre énergie sur ce que vous désirez. Combinées à l'expression créative, les affirmations deviennent encore plus puissantes, imprégnant vos créations d'une énergie positive. Prenons le temps d'apprécier l'incroyable énergie qui nous entoure. Des plus petites particules aux étoiles dans l'espace, nous sommes entourés de vibrations. Comprendre cela ne signifie pas être obsédé par l'énergie, mais plutôt apprécier comment tout est interconnecté. Il s'agit de réaliser que nos pensées et nos actions influencent l'énergie qui nous entoure. En comprenant cela, nous devenons des créateurs conscients, façonnant activement nos vies et le monde qui nous entoure. La loi de la résonance sympathique nous encourage à choisir l'énergie que nous voulons dans nos vies. Elle nous rappelle que nous attirons les expériences qui correspondent à notre énergie. Lorsque nous créons une énergie positive par la gratitude, le pardon, l'amour et la joie, nous attirons les bonnes choses. S'aligner avec notre meilleur soi est un voyage, pas une destination. Il s'agit de lâcher prise des pensées et des croyances négatives et de choisir celles qui sont positives. Il s'agit de nous entourer de beauté et d'inspiration, sachant que ces choses améliorent notre énergie. La vraie magie de la résonance sympathique ne consiste pas à contrôler le monde extérieur, mais à nous changer de l'intérieur. Il s'agit d'accorder notre fréquence intérieure à la vie que nous désirons. En améliorant notre énergie, en fixant des intentions claires et en visualisant nos objectifs, et en agissant conformément à nos croyances, nous devenons de puissants créateurs. Nos actions, nos pensées et nos sentiments s'alignent pour créer un flux harmonieux. L'univers répond à notre énergie, nous apportant les personnes et les opportunités dont nous avons besoin. C'est comme une danse cosmique où tout se met en place. Cela ne signifie pas que la manifestation est toujours facile. Il y aura des obstacles et des revers. Les défis font partie de la croissance et de l'apprentissage. Ils mettent notre détermination à l'épreuve et nous aident à affiner notre vision. La clé est d'aborder la manifestation avec un sentiment d'amusement, de curiosité et de confiance en soi. Accueillons le voyage à bras ouverts. Lorsque nous faisons confiance à l'univers et à notre propre chemin, nous nous ouvrons aux choses incroyables que la vie a à offrir. Il s'agit de co-créer avec l'univers. Nous ne sommes pas seulement contrôlés par le destin, mais nous sommes des créateurs actifs de nos propres réalités. Chaque pensée, chaque action façonne notre destin. Embrassons le pouvoir de nos pensées, l'attraction de nos émotions et le potentiel transformateur d'une action alignée. Créons des vies remplies de sens, de joie et de la merveilleuse expérience de la manifestation. Ensemble, nous pouvons façonner une réalité qui résonne avec nos désirs les plus profonds. N'oubliez pas que le voyage de la manifestation est continu. C'est un processus continu de croissance et de découverte. Alors, gardons nos cœurs ouverts,
nos esprits concentrés et nos âmes élevées. L'univers écoute toujours, répond toujours. Faisons en sorte que chaque instant compte. Ensemble, nous pouvons créer une vie pleine de sens, d'épanouissement et de joie infinie. Manifestons la vie dont nous avons toujours rêvé. Le pouvoir est en nous. Aimez, partagez et abonnez-vous.